d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, nous sommes mardi 5 novembre, le plaisir est de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission en région. Vous êtes à Kindia, c'est Kanyazik qui relaie notre émission sur place du côté de Farana et dans tout le Sankara. Vous nous recevez sur place sur les antennes de la radio Bambou FM, alors que dans la région forestière, nous sommes reçus sur 99.7, la même fréquence dans le Kakande et dans le Fouta. À Kankan, vous nous écoutez sur 99 tout court en modulation de fréquence. Vous avez également la possibilité, vous qui êtes à l'étranger, de nous suivre via le www.espacefmguinée.info. Vous allez continuer donc à réagir à nos sujets, à nos débats via les canaux habituels. Si vous êtes abonné au Orange, GG au 837 ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur Twitter, hashtag espace GG. Derrière, on se fera le devoir donc de prendre en compte vos réactions dans cette émission. À la une, le décompte macabre qui se poursuit en Guinée. Au moins 2 nouveaux cas de mort et des blessés ont été enregistrés hier lundi 4 novembre dans des heurts qui ont éclaté entre forces de sécurité et partisans du FNDC en marge de l'inhumation de 11 jeunes tués lors des manifestations contre une nouvelle constitution et contre un troisième mandat d'Alpha Condé les 14, 15 et 16 octobre dernier, alors que leurs dépouilles les dépouilles de ces 11 jeunes avaient été sérieusement mises en rude preuve des jours plus tôt. Il faut dire que leur enterrement est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. À nouveau, les forces de sécurité sont pointées du doigt et accusées d'avoir fait usage d'armes létales. Comment expliquer les tensions d'hier à Bambeto, ici à Conakry? Dans quelles circonstances ces jeunes, ces 2 jeunes ont trouvé la mort? On posera ces questions dans cette émission. Tour à tour, général Mamadou Bakamara, si tout va bien, porte-parole de la police, et là, je sais le Dalen Diallo, président de l'UFDG, chef de file de l'opposition guinéenne. Ils vont prendre la parole dans cette émission. Une organisation de la société civile demande des comptes au ministre Mokhtar Diallo suite à déclarations faites par ce dernier le vendredi sur nos antennes au sujet notamment des cas de mort lors des manifestations politiques en Guinée, pour avoir affirmé publiquement qu'il connaissait des jeunes qui étaient armés dans des manifestations de l'opposition. Cette organisation veut voir clair dans les propos tenus par le ministre Mokhtar Diallo, par ailleurs président de NFD, un parti allié à la mouvance présidentielle. Que va-t-elle exiger, cette organisation? Quelle suite compte-t-elle donner aux déclarations du ministre Mokhtar Diallo? Ibrahima Aminata Diallo, il est président de PJDD, une plateforme des jeunes pour la paix et le développement, notamment basée du côté de Bambeto. Il sera avec nous en studio dans cette émission. Toute l'équipe au grand complet. Bonjour Moussa Moïse. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Moussa Iroba, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bassikou, bonjour. Bonjour Aboubakar. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bien, merci de rejoindre l'équipe. Moussa, pour commencer, cette question ce matin, comment mettre fin à la spirale de violence dans notre pays? C'est malgré moi que je participe presque chaque jour à une émission où l'on est contraint à commenter, une sorte de commentaire macabre. C'est malgré moi que je le fais parce que je pense que la plupart des Guinéens ont passé une nuit difficile hier. Extrêmement. Une nuit extrêmement difficile, ça. Ouais. Les images que nous avons vues, les images qui nous ont été ramenées par nos reporters sur le terrain, ce sont des images qui vous hantent pour toute la vie. Ouais. Parce que je trouve que nous sommes en train de toucher le fond. Nous sommes en train de toucher le fond et j'ai comme l'impression que dans le pays, il n'existe plus de voix qui puissent appeler les uns et les autres à la paix et qui puissent agir pour que la paix puisse être instaurée. Ouais. Parce que très grave, je n'appelle pas la paix comme si c'était un slogan, comme si c'était une sorte de devise. Je dis la véritable paix. Parce que j'estime ce matin que la fausse paix
coûte plus cher que la guerre. Une paix hypocrite, une paix qui n'est pas véritable, elle a des conséquences plus fâcheuses qu'une guerre. Si on n'instaure pas la vraie paix, je pense que dans une situation de maquillage, je dirais superficiel, on dira, ben nous sommes dans un pays de paix. Mais ce à quoi nous assistons nous renvoie vers des pays qui ont connu des affrontements sanglants. Ouais. Ça ne fait pas honneur au pays. Moi, je n'ai pas compris une chose hier. Il s'agissait d'un enterrement de 11 jeunes fauchés pour, dans des circonstances non encore élucidées. Ouais. Nous savons tout ce qui s'est passé, toute la péripétie, pour que l'État puisse s'entendre avec les familles et que le FNDC puisse accompagner les familles afin de raccompagner ces jeunes de façon digne et qu'un hommage leur soit rendu. On ne peut pas interdire cela. On ne peut pas quand même perdre des proches et leur interdire de verser des larmes. C'est pas possible. On ne peut pas perdre des proches et interdire également à ceux qui ont perdu ses proches de pleurer, de gémir, de crier, d'être en colère. C'est normal qu'ils puissent extérioriser leur colère, qu'ils puissent quand même afficher tout le mécontentement. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi les forces de l'ordre étaient dans les barrages. Pour quelles raisons? Était-ce une manifestation politique, une marche, comme on a l'habitude, auquel on a l'habitude d'assister? Ce n'était pas une marche pour réclamer quoi que ce soit. Ce n'était pas une manifestation politique. C'était une procession funèbre. Ouais, parce que Pour habituellement, on sait que dans des circonstances comme ça, les familles, les proches des familles sont hostiles. Écoutez, à la présence des forces de sécurité. À leur place, j'aurais eu le même sentiment. Je suis d'accord, Nous Moussa, sommes oui, humains. je suis d'accord. Mais les forces de l'ordre le savent, puisque par le passé, lorsqu'on assistait à certaines marches funèbres, elles prenaient le soin d'être dans un périmètre plus éloigné. Mais hier, il y avait une promiscuité assez insolente, excusez-moi, mais je n'ai pas compris cette présence. Ouais. Les grandes J'ai pas gueules. compris. Vous savez que dans la foule, il y a des familles meurtries, il y a des familles blessées, il y a des plaies ouvertes. Et ces familles ont à l'esprit que ceux qui sont responsables de ces morts, c'est vous. Ouais. Parce qu'ils n'ont aucune autre voix, ils n'ont aucun autre accusé que vous. Ouais. C'est la justice qui va déterminer, certes, les auteurs de Quelle ces crimes. justice, Moussa Non, Manuel? je Bah, le elle est dis toujours clairement, absente, la parce justice. que Elle est aux le abonnés sentiment- absents. le sentiment des- Elle est aux abonnés absents. Le sentiment des familles, Toujours le aux abonnés sentiment des absents. familles, est Suleiman un Gaye. sentiment, Ouais. le sentiment On des doit familles- l'entendre. Le Bien. sentiment des familles est un sentiment normal. C'est un sentiment naturel d'accuser d'abord les agents des forces de l'ordre. Parce que ceux qui sont autorisés quand même à détenir des armes avec des balles réelles, ce sont les agents des forces de l'ordre. Donc, vous savez que vous êtes pointé du doigt, mais vous aurez dû respecter quand même un périmètre un peu éloigné. Les images qui nous sont parvenues, les images que nous avons vues, lorsque la prière mortuaire s'est effectuée à la mosquée de Bambeto et que la procession funèbre était dans son élan pour la mosquée, pour le cimetière Le de Bambeto, cimetière. mais il y avait quand même des camions des camions de police devant le cortège funèbre. On voit les images Devant pour le- ceux qui sont allez, devant devant la le télé. côté- à Mais l'instant. Moussa, C'est quand même impressionnant. Ce qu'on a appris aussi, c'est que Voilà. ça a commencé, attention, ça aurait Bien commencé, avant. ça aurait commencé bien avant. Bien avant. Oui, mais- Après la RTG, après le ciel de la RPT, donc sur la colline, Mais- menant au rond-point. Bien Abacar. avant ça, Abacar. c'est depuis Abacar. Selon la les hauteur, informations que j'ai non, non, pu recueillir. depuis la hauteur du Mais Prima je dis- Center. Je dis, Bien, ça a commencé. Je dis, Bien. là où il y a eu des affrontements véritables et là où ça fait dégâts, c'est en ce moment-là. C'est ce que je suis en train de décrire. Les autres, peut-être, c'était des signes annonciateurs. Ces camions-là étaient devant le cortège funèbre. Malgré cela, comme pour dire que lorsque vous acculez trop quelqu'un, la personne finit par ne plus avoir peur de perdre la vie. Ouais. Parce qu'on vous pousse à bout. Vous n'avez plus peur. Les âmes crépitent. Vous criez oui, parce que vous êtes habitué à cela. Et c'est l'État qui vous habitue à cela. Il n'y a plus de peur. Ces jeunes gens, je ne sais pas, mais si vous n'êtes pas guinéen, vous allez dire, mais ce sont des Robocop. Les grandes gueules. Qu'est-ce qu'ils ont? Là, ils sont imperméables aux balles, Ouais, quoi. immunisés. Ils n'ont Immunisés. plus peur. Ouais. Parce que lorsque vous êtes avec un ami, demain, il tombe. Vous êtes avec un autre, il tombe. Vous dites, mais certainement qu'il allait en promenade. Je pourrais bien le rejoindre. C'est grave. Très grave, Moussa. Ouais. Qu'est-ce que ces camions faisaient là?
C'est vrai que quelques minutes après, ces camions ont reculé pour laisser le passage au cortège funèbre. Mais c'était trop tard. Pourquoi ils se sont mis là? Pourquoi? Si c'était par rapport aux biens privés qui sont dans la zone, mais croyez-moi, ces jeunes savent à quel bien ça Quel prend. bien privé? Marifa là est à côté. On ne l'attaque pas. Pas du tout. Vous aurez pu peut-être mettre, comment on appelle, un certain dispositif du côté de la station. Mais à bonne distance. Mais à bonne distance. Je ne Franchement, comprends absolument pas. Oui, pourquoi ces agents étaient là. les familles, les proches prennent cela comme une forme de provocation. Ce que je souhaiterais dire, Ouais. il faudrait qu'on évite aussi dans ces moments de douleur de tomber dans la communautarisation du débat politique. Il faut faire attention. Ouais. Ceux qui sont sortis hier, ce n'étaient pas des habitants de l'Axe, c'était les membres du FNDC, c'était les proches des familles. Parce que c'est le FNDC qui allait auprès des familles enterrer ses morts. Donc il y avait beaucoup de communautés. Ouais. Le jeune qui a été fauché par balle, le jeune élève, il s'appelle Mamadou Bassila. Donc ceux qui sont en train de tirer ce débat vers la communauté, arrêtez, c'est pas normal. Ça ne vous sert pas. Et ça ne sert pas également, vous n'êtes pas en train de faire honneur à ceux qui s'élèvent, qui n'ont absolument peut-être rien à voir avec cela, mais qui s'élèvent, qui sont touchés par ce débat-là, qui sont touchés par cette situation. Ne communautarisons pas ce débat. Ouais, on va pas tomber dans ça, Moussa. Non, je ne donne pas d'importance, mais c'est franchement, je ne veux pas qu'on donne de l'importance à cela. Non, Mohamed. Non, pas de débat. Pas tomber dans les débats communautaires, franchement. Oui, je suis en train de dire qu'il faudrait qu'on comprenne que ce sont des Guinéens qui sont tombés et que le seul responsable ce sont des Guinéens qui sont tombés. Oui, mais il faut flétrir les mauvais comportements dans une société. Il faut flétrir ces comportements-là. Et que les personnes qui se cachent derrière ces idées sordides puissent comprendre que ce sont des idées qui ne peuvent pas ramener la paix. Moi, j'ai un seul message au chef de l'État. Monsieur le Président, sifflez la fin de la récréation. Mais il vous appartient de mettre fin à tout cela. Mais je sais que le bon Dieu c'est un homme tellement chanceux à qui le bon Dieu a tout offert. Des brimades, 40 ans de lutte dans l'opposition, des brimades, des injustices, des partisans tués, persécutés, la prison, emprisonné lui-même, humilié. Ouais. Dieu le grandit, le met à la tête du pays. En bénéficiant, c'est la plus grande grâce, en bénéficiant du suffrage des Guinéens. À 2 reprises. Est-ce qu'il y avait une réponse plus je sais pas moi, une réponse plus nette à apporter à ceux qui l'ont combattu hier? Non. Le bon Dieu vous a tout donné. Regardez en face, vous avez dit vous-même que vous avez tout fait durant votre lutte d'opposition d'éviter qu'il y ait des morts, d'éviter de marcher sur des cadavres pour accéder à la présidence. Vous avez conservé, vous avez préservé la vie de vos militants. Mais vous êtes à la tête du pays, mais ceux à quoi nous assistons, ce sont quand même des morts qui s'entassent, qui s'amoncellent sur le chemin de cette gouvernance. C'est triste. Ça ne fait pas honneur au pays. Vous pouvez mettre fin à cela. Et en passant par quoi? Par la justice. C'est très simple. Les images sont là. Les images existent. Ceux qui sont auteurs de cela, où qu'ils se trouvent, parmi les agents des forces de l'ordre, ou parmi les marcheurs, parmi les manifestants, partout où ceux qui sont auteurs de ces troubles se trouvent, il faut les débusquer. Il faut les mettre devant la responsabilité. Il faut sortir de la crise, Moussa. Il faut sortir de la crise politique. Il faudrait une crise politique, mais c'est du non-sens. Ça n'a aucun sens. Pour finir, je voulais juste se communiquer. Pourquoi je m'interrogeais sur le fait que les voix, j'estime que les voix qui appellent à la paix, les colonnes de la paix sont en train de fuir la Guinée. Parce que je n'entends plus rien. Je n'entends plus rien. Il y a un groupe de contact national, un groupe national de contact. On assistait au groupe de contact international qui vient en Guinée à chaque fois qu'il y a des troubles. Les grandes gueules. Mais le groupe national de contact c'est fissure déjà. Vient de perdre un membre. Il va certainement en perdre un autre. Cette dame, il est en train de se fissurer. Pas des moindres. Awa Dramé. C'est pas n'importe quelle dame. De la fondation Fitima. Chevalier de l'ordre du mérite du Burkina Faso. Présidente du Royaume, présidente de la meilleure ONG, lauréate du prix franco-allemand des droits de l'homme, leader d'exception en Guinée, membre fondateur du RD, membre d'Eurodis. Bon, elle a beaucoup de distinctions. Juste pour si je citais cela, pour que l'on comprenne que c'est pas quand même pas n'importe qui est parti. Cette dame, elle affirme dans sa lettre de démission, de façon résumée, qu'elle ne peut plus être dans un groupe aussi important et assister à cette injustice qui se passe.
et à l'inaction du groupe auquel elle appartient. Ouais. Je lis juste un passage. Malheureusement, depuis quelques semaines, la volonté de certains membres du groupe de faire avancer les dossiers brûlants se trouve confrontée à des résistances trop fortes pour ne pas être suspectes, alors que ceux qui nous ont fait confiance attendent de ce groupe une honnêteté intellectuelle constante, une objectivité dénuée de comportement partisan. Très bien dit. Je trouve Le message est assez clair. il est temps que les voix qui appellent à la paix ne s'éteignent pas dans ce pays. Il est temps qu'on mette fin à cela. De toutes les façons, il va falloir sortir de la crise. Le message que le gouvernement doit envoyer, c'est un message d'apaisement. Il faut sortir de prison. Les leaders du FNDC qui sont dans les geôles du désespoir depuis quelques semaines, il faut tendre la main au FNDC. Bien. Il faut quand même que le dialogue se renoue. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Merci Moussa. Allez-y Moussa, très aimé, message très clair. Allez-y Mohamed Mara. Après ce à quoi on a assisté hier et les jours précédents, parce que je rappelle quand même que des enfants ont été froidement tués, Les grandes gueules. les corps retenus. Les corps retenus pendant des jours. Vous avez assisté à tout ce branle-bas autour du transfert de ces corps samedi entre Ignace Dine et l'hôpital Séno-Guinéen du côté de Kipé. On a tous espéré qu'hier, nous-mêmes, on avait lancé des appels au calme. Ouais. Et c'est, vous l'avez vu, malgré tout, les gens sont allés avec l'intention d'enterrer dignement ces jeunes-là. J'ai même envie de dire ces enfants-là. Quelqu'un comme Sidia Touré ou Selou Dalein Diallo ne va pas se mettre en blanc pour aller quelque part tout en sachant qu'il y va pour se battre avec des policiers. Pas du tout. On vient de voir les images. Vous voyez le véhicule de la Selou Dalein Diallo, vous voyez ces gardes Ouais. couvrir intégralement les pare-brises. Ça, c'est un message fort. Parce que ça veut dire qu'ils savent que même des leaders comme ça ne sont pas à l'abri. C'est vrai. C'est ce que ça signifie. Ouais, c'est vrai. Regardez très bien, ils Ouais. couvrent intégralement les parois du véhicule avec leur corps et en rang serré. C'est vérifié, un de ces gardes aurait été blessé. Blessé. Ouais. Blessé. Le trésorier, comment il s'appelle, Malado, également, hier, Les grandes j'apprenais que lui aussi avait Malal. été touché. Malal, oui, Malal. avait été touché à la jambe par l'un des projectiles, notamment, je crois, des gaz lacrymogènes. Lui aussi, je crois, il était blessé, il était à l'hôpital. Je ne vais même pas rentrer, en fait, dans ce bilan, mais ce qui est en train de se passer. Quand je réfléchis, je vous assure, la nuit dernière, j'ai dormi moins d'1 heure. Je n'ai pas réussi à trouver le sommeil. Ouais. En fait, dans ma tête, je n'arrive pas. Il n'y a rien qui m'explique que l'humain, un être humain, puisse se comporter ainsi. Ce n'est pas possible. Il faudrait être possédé de démons ou il faudrait être un démon pour faire ce à quoi on est en train d'assister dans notre pays. C'est une véritable dérive. Plus rien n'est sacré ici. On s'introduit dans les lieux de culte, on gaze les gens. On s'introduit dans un cimetière, on gaze les gens. Ouais. Même les cercueils On a vu vides, les images. même les cercueils vides n'ont pas été retrouvés. Eh ben, Ça veut tout dire. Alors, mon propos, c'est pas d'enflammer les choses. Mais je veux simplement, encore une fois, c'est la deuxième fois que je vais lancer cet appel aujourd'hui aux membres du gouvernement. Je l'ai fait il y a quelques mois. Personne ici en Guinée nous dira plus tard, je n'avais pas le choix ou je ne savais pas. Ce qui est en train de se passer, s'il y a des gens encore qui aiment leur pays, ils doivent pouvoir marquer leur désapprobation. ouais. Je suis étonné que le Premier ministre laisse cette histoire-là gérée par des personnes comme Bourema Condé ou Keïra. Isto Keïra. Pas Pardon, Isto Keïra, autant pour Alpha moi, pas Ibrahima Isto Keïra, Keïra. Alpha Ibrahima Keïra, autant Ouais. pour Les moi. grandes gueules. Qui est totalement différent, Isto Keïra. Alors là, c'est Ouais. totalement quelqu'un totalement différent. Ouais. Mais qu'il leur laisse gérer ça, je ne comprends pas. Oh, comment est-ce qu'on peut arriver dans un pays à tirer quand même sur un cortège qui simplement s'en va enterrer des morts? Ouais. Mon propos, je le dis clairement. D'habitude, on essaie de faire des ping-pong. Les gens accusent l'opposition, on dit oui, c'est la mouvance, c'est le pouvoir, mais l'opposition aussi. Il n'y a pas de mais l'opposition aussi dans ce qui s'est passé hier. Il n'y a pas de mais à l'opposition aussi. Parce que depuis samedi, il y a eu des pressions énormes sur le FNDC et sur l'opposition pour garder le calme.
Quand les corps ont été retournés, les gens avaient des velléités d'en découdre. Mais ce qui s'est passé hier, parce que c'est la police essentiellement qu'on a vu, à mon avis, je rejoins Moussa, ce n'était que de la provocation. Ouais. Quelqu'un vient enterrer son frère, son ami, son enfant. En face, il sait qu'il n'y aura pas de justice. Ceux-là qu'il estime être les meurtriers viennent s'arrêter néanmoins. Ouais. Je ne sais pas qui a eu l'intelligence diabolique hier d'envoyer les gens et de les disposer là, tout le long de ce cortège. Personnellement, j'ai parlé avec des autorités Comme une hier matin. comme une manière de narguer les familles. Je vous dis, personnellement, j'ai dit à une autorité Dans la de douleur. ce pays hier matin, je dis, pour l'amour de Dieu, évitez d'y envoyer la police ou la gendarmerie. On le sait tous, dans des situations pareilles, lorsque on maintient les FDS loin des manifestants, il n'y a pas de heurts. Et puis les gens étaient suffisamment choqués. D'habitude, ils vont enterrer Alors un que ou deux morts. c'était pas une manifestation, c'est voilà, un enterrement. Oui, d'habitude, ils vont enterrer un ou deux morts. Hier, il y en avait quand même 11. 11. Ouais. Les gens étaient brisés. J'ai vu des images et j'ai été très attentif. Vous voyez, même les leaders eux-mêmes, vous sentiez qu'ils étaient au point de rupture. Ouais. Vous sentiez qu'ils n'en pouvaient plus. La douleur était perceptible. On ne peut pas, dans notre pays. Je rejoins Moussa, quelque part, quand il dit que les gens doivent éviter de tomber dans le discours communautariste. C'est vrai, il faut éviter ce piège. Parce qu'à mon avis, c'est le piège qui est tendu aujourd'hui par les faucons. Ils veulent le ramener. Vous avez vu, ces derniers jours, on dit oui, cette affaire, c'est pas FNDC, c'est UFDG. Parce qu'ils veulent nous remettre dans cette configuration politique habituelle. C'est du non-sens. Et ils veulent nous ramener dans une histoire de clivage ethnique. Non. On va pas se permettre. On va pas se le permettre. Pas du tout. Il faut pas du tout. Il faut que les gens sachent raison garder. Il faut être plus fin, plus intelligent que ceux qui sont en train de... Parce que je ne peux pas comprendre. Tout le monde savait qu'en envoyant des forces de l'ordre, les résultats, c'était prévisible. Ouais. C'est à la limite, si on ne peut pas se poser la question de... on peut légitimement se demander, est-ce que quelqu'un n'a pas planifié ça finalement, ces échauffourées? Mais on va enterrer des morts, vous en faites 2 ou 3 nouvelles victimes? Où allons-nous? Vous avez suivi Carole, le reportage de Carole Valade ce matin sur RFI? Les propos tenus par des forces, par des agents de sécurité contre les manifestants. Je ne peux pas me permettre de les répéter ici. Ouais. Mais vous imaginez? Vous imaginez? Et or, il n'y aura même pas d'enquête. Personne ne sera puni. Personne ne sera arrêté. Personne ne rendra des comptes. Mais dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas finalement les analystes qui ont pensé depuis toujours qu'un scénario à la congolaise, que c'est ce scénario-là qui était prévu en Guinée, même pas le référendum. C'est-à-dire provoquer un glissement, des bouleversements énormes, provoquer des troubles dans le pays pour qu'on ne puisse plus parler d'élections. Est-ce que vous entendez l'opposition aujourd'hui parler de législatives? Non, mais ils ne sont même plus à la ils ne peuvent pas en parler. Personne ne sait même ce qui se passe avec le fichier. Ouais. C'est fait à dessein. On dit qu'il y a une plénière aujourd'hui à la CENI, mais les gens n'y pensent plus. C'est satanique. Ouais. C'est Bien. sadique. Bien, Mohamed, merci, on se calme. Allez-y, Madame Hiro. Ouais, beaucoup d'émotions dans ce studio ce matin. Allez-y, Madame Hiro. J'aurais vraiment aimé ne pas être dans ce studio ce matin Ouais, parce que après Ouais. ce qui s'est passé hier, c'est juste à se demander si on est encore dans une république. Quand vous parlez dans ce pays, on vous dit non, vous voulez dénigrer, vous voulez envoyer une mauvaise image à l'international du pays, vous voulez vraiment, je sais pas, étiqueter les choses comme ça ne se passe pas dans le pays. Mais j'aimerais bien savoir qui a voulu renvoyer cette image qu'on a vécue hier de la Guinée. Qui a voulu que les médias internationaux parlent de l'attaque d'un cortège funèbre, parlent de cas de mort alors qu'on va enterrer d'autres personnes. Parce que d'autres jeunes. c'est un fait qui a existé. Qu'on montre En tout des cas, images. RFI a dit ce que nous, médias guinéens, n'oserons jamais dire. Ouais. Le RFI a reportage- relayé des propos que nous, Le on reportage ne que j'ai relayerait écouté jamais. hier. Tout à fait. Le Donc là, c'est reportage- pas nous, hein. Les médias français ont parlé d'attaque de cortège Même funèbre. dans le- Mais bien domicile. sûr, mais même les propos tenus par les agents de sécurité contre les manifestants, eux, ils Justement. l'ont relayé. Bien. Voilà. Même le Allez-y, fait madame. que- Non, on ne peut pas se le permettre. On peut Même, pas se le même le permettre. fait Bien. qu'après l'attaque du cortège, les gens se sont introduits dans des domiciles à Bambeto et dans les parages. Tout cela a été relayé. Qui veut renvoyer une mauvaise image de la Guinée? Parce que vous en avez parlé ici, il y a eu des inhumations de jeunes gens qui ont perdu la vie pendant des manifestations sans qu'il n'y ait heurts. Le plus souvent, quand on veut qu'il n'y ait aucun problème, il n'y a aucun problème. Et quand il n'y a aucun agent dans les parages, tout se passe parfaitement bien sans qu'il n'y ait altercation. Mais imaginez ce qui s'est passé hier. Tout a commencé le matin quand les corps ont commencé à rallier l'hôpital sino-guinéen. On ne voulait même pas qu'il y ait de journalistes dans l'enceinte de l'hôpital. Tout a commencé par là. Il a fallu que les gens s'imposent, que les gens se disent que non, on a le droit de relayer
l'information, de voir ce qui se passe. Ouais. Tout a commencé. Pourquoi cette haine des gens vis-à-vis, les uns vis-à-vis des autres, ouais. Pourquoi cela? Vous imaginez, des gens ont perdu leurs enfants. On suppose que c'est vous qui les avez tués. Vous venez là, les narguer. Ça ne suffit pas. Pendant qu'on conduit le cortège funèbre, on s'en prend à des gens. On a vu des études de gaz lacrymogènes qui sont tombées dans le cimetière. Les gens avaient du mal à respirer dans la mosquée. Il y a même une clinique où les gens ne pouvaient pas prendre en charge les victimes parce qu'on faisait exprès pour bombarder les gens de gaz lacrymogène. Est-ce qu'on en avait besoin hier? Non, pas du tout. En plus des 11 personnes qui ont été inhumées dans on ne sait quelles conditions, parce que c'était invivable hier à Bambeto. Ouais. On ne sait dans quelles conditions. Je me demande si on a affaire à des humains parfois. Vous imaginez un homme normal qui a un cœur, qui n'a pas une pierre à la place du cœur, ne peut pas faire ce qui s'est passé hier. Pendant que quelqu'un détient un cercueil, tu lui tires dessus. C'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Et aujourd'hui, on nous dira que non, c'est pas les services de sécurité qui ont tiré sur les gens. Hier, qui a tiré sur les gens? Ouais. Qui a tiré sur ces jeunes? De quoi ces jeunes sont-ils De quoi morts? leur reproche-t-on? De quoi sont-ils morts? L'un des jeunes, selon les informations que nous avons pu recueillir, serait venu parce qu'un de ses amis a été tué pendant les précédentes manifestations. Il est venu accompagner son ami à sa dernière demeure. Il y perd la vie. Mais ce sont des élèves. Parce que la troisième élèves. victime qui est décédée, il aurait reçu des balles au niveau des hanches. Justement. Au marché de Koloma. Donc c'était même pas Bambeto. Qu'est-ce qu'on veut prouver réellement? Moi, je me demande ce qu'on veut prouver à la face du monde. Hier, on a opté pour la répression. Nous ne voilons pas la face. Ouais. Quand on ne veut pas, on a vu la manifestation du FNDC ici qui s'est parfaitement bien passée. Ce n'est pas ça la répression. Réprimer, la répression c'est autre chose. C'est au moins s'il y a quelque chose d'illégal qui est en train de se dérouler. Non, on se dit, c'est une suite logique, Mohamed Mara, tu n'as pas compris. Oui, je vous comprends bien. C'est une suite logique. À partir du moment où on se dit que ces gens prennent... C'est du crime gratuit. Ils ont forcé, parce que ce qu'on voulait, on ne voulait pas qu'il y ait, comment on appelle, ce cortège funèbre. On ne voulait pas. Oui. C'est pour cela qu'on a insisté. On a même, comment on appelle, désacralisé ces corps en les prenant, les envois, déshumanisés en quelque sorte. Ouais. Vous prenez des dépouilles, si vous remarquez au niveau des cercueils, il y a des corps qui étaient en état de décomposition poussée. Parce que c'était gonflé. Pourquoi? Parce que des gens qui n'ont aucun respect pour l'être humain. Rappelons que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. On a droit à la vie. Ouais. On doit protéger notre vie. Pendant que nous vivons, à plus forte raison, on a droit à un enterrement décent. Mais est-ce que ces jeunes ont été enterrés de façon décente hier? Mais non, pas du tout. Je me pose la question. On est où là? Qu'est-ce que ces gens veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent nous prouver? Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Il faut Parce y mettre que vous fin. ne pouvez pas. Il faut y mettre fin. Vous ne pouvez pas. Il faut mettre fin à la spirale de violence. Vous ne pouvez pas tuer des innocents. Mais sinon, on ne sait jamais. On ne sait jamais, Madame Hiro. Parce que la crainte aujourd'hui. C'est la violence d'État. Oui, c'est la violence d'État. Je suis d'accord. Je veux préciser, quand vous dites spirale de violence, c'est une violence d'État. Je suis d'accord. Des citoyens. Mais il faut y mettre fin. Comment y mettre fin? Mais comment? Comment y mettre fin? Mais il faut y mettre fin. On ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener, jusqu'où ça peut conduire ce pays. C'est ça qui nous recherche. Il faut faire attention. Voilà. Il faut être intelligent justement pour ne pas tomber dans ce piège. Permettez, vous savez qui peut y mettre terme? Le président Alpha Condé. Oui, mais c'est la seule personne. Mais il y a aussi le Premier ministre. Il est promoteur constitutionnel du dialogue. C'est pas lui qui a interdit les manifestations ici à Boubacar. Je suis d'accord. Il a fallu que le président fasse une sortie. Mais il doit se réveiller, le Premier ministre Dr Kassory. Il doit se ressaisir. Attends que je t'explique. Il ne peut pas laisser les choses à l'État, les choses aller comme ça. Permets que j'aille au bout de mes idées. Permets que je t'explique pourquoi c'est le président Alpha Condé la solution. Quand il a décidé qu'il fallait siffler la fin de l'interdiction des manifestations, ça s'est arrêté, oui ou non? Ça s'est arrêté, oui. Ça s'est arrêté. Alors la solution, c'est lui. Il n'y a rien d'autre. Quand il a voulu qu'il y ait des manifestations, il a fait cette sortie, il a dit que les manifestations doivent être respectées, le droit de manifester doit être respecté dans ce pays. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rétabli. Il a été rétabli parce que le lendemain, on a entendu Bouré Makonde qui avait interdit les manifestations. C'est dire même que ça n'a jamais été interdit. La seule solution, c'est le président Alpha Condé. Et je pense qu'il a encore la chance de sortir par la grande porte. Mais comment? C'est fini là. Vous pensez que si cette spirale ne s'arrête pas? Mais comment il va sortir par la grande porte? Non. Mais comment? Je pense que ce président, on se calme, on se calme les gars. Je pense que c'est possible. C'est possible qu'il se rattrape en arrêtant cette spirale de violence, en arrêtant de tuer des innocents. S'il ne s'arrête pas, s'il ne dit pas à ses agents d'arrêter, je pense que ça devient très compliqué. Mal parti pour la Sortir Guinée. par la grande porte, ça devient désormais très compliqué. Mais je pense que c'est possible parce que si on s'arrête là, peut-être qu'un
un jour, on pourra parler de justice. On pourra parler de justice. Mais à supposer qu'il ne veuille pas s'arrêter, qu'il veuille continuer, qu'il veuille aller au-delà de ce qui est permis par la loi guinéenne, par la constitution guinéenne, où pensez-vous que ça va nous mener? Le dégât est déjà trop énorme. Allez-y, Basseko. Je ne sais pas ce que le peuple guinéen a fait au bon Dieu pour nous donner un pouvoir aujourd'hui qui ne soit pas sensible à ces douleurs, aux cris de cœur, ou à ces nombreuses tueries. Moi, j'ai pensé sincèrement, Boubacar Diallo, qu'après que le président Alpha Condé ait clairement indiqué sur les médias internationaux que les manifestations sont autorisées en Guinée, en tout cas, d'après ce qu'on a vu, les dernières manifestations, j'ai sincèrement pensé qu'un Guinéen ne serait plus tombé sous les balles lors des manifestations en Guinée. Non, c'était mon avis. C'est ce qu'on pouvait espérer. Moi, c'était vraiment mon espoir. On l'a vu. Vous comprenez? Il y a eu la manifestation du FNDC le 24, la réception du président, il n'y a pas eu de victimes, en tout cas de cette façon. Les deux manifestations que nous avons... Vous aviez déjà vu le dispositif samedi? Les deux manifestations... Les familles n'ont pas retiré les corps. C'est pour corroborer ce qu'il dit. Voilà. Non, je n'avais pas Vous cru. êtes très optimiste. Oui, bien. Parce que moi, je crois jusqu'à présent à cette capacité qu'ont les Guinéens de s'entendre, de pouvoir dépasser ces obstacles, se ressaisir. Mais ce qui s'est passé hier, je pense qu'il est très difficile aujourd'hui à Boubacar Diallo on a touché le fond, de trouver les mots, les solutions qu'il faut pour sortir de cette crise dans laquelle le pays est en train de s'enfoncer. Je n'ai pas compris, comme beaucoup de Guinéens hier, la présence des services de sécurité dans le périmètre. Je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris. Je me pose des questions au sein des services de sécurité, notamment au niveau de la hiérarchie de la police et de la gendarmerie. Quels sont les officiers qui ont donné des instructions pour envoyer hier... Oui, attendez, oui. Mais ce n'était pas que des policiers seulement qui étaient là-bas. Il faut être précis, cette fois-ci, c'est la police qui est mise en cause. Le porte-parole de la police, sont visibles. la hiérarchie de la police doit nous donner des explications. Oui, c'est la police. C'est la police qui a fait le communiqué. Ouais, ils ont fait un communiqué mais mal rédigé, mal fichier. Quels sont ceux qui ont donné mal fiché ce communiqué? Quels sont ceux qui ont donné les instructions pour envoyer des forces de l'ordre au niveau de cette marche de procession qu'on a connue hier? L'autre question que je veux aussi soulever ici, c'est l'indifférence de la justice dans ce pays-là. C'est l'indifférence de la justice. Mais je veux aujourd'hui parler de Sidi Suleiman Gaye. Parce que c'est un procureur qui est prompt ici. On a vu ce qui s'est passé, les interpellations des leaders du FNDC en amont d'une manifestation qui ont été condamnés. Certains avec quelle à 6 célérité mois, ils ont été à 1 an condamnés? d'emprisonnement avec célérité. Aujourd'hui, des Guinéens sont tombés. 11 Guinéens ont été fauchés le 14, le 15 octobre. Justice, jusqu'à présent, on peine à savoir ce qui s'est passé. Et pendant la marche de procession... Où est le rapport d'autopsie? Oui, on nous a dit ici que le ministère de la Santé a fait un communiqué pour dire que non, on ne va pas remettre les corps aux parents des victimes parce qu'il y a une autopsie qui doit être faite. Ce qui s'est passé, on a simplement essayé de mettre des calculs politiciens dans cette affaire. On a déplacé les corps de la morgue Yassine pour les envoyer à l'hôpital sino-guinéen. Mais je vais interpeller aujourd'hui, pour terminer, les intellectuels de ce pays et les religieux. On ne peut pas dire dans un pays que nous allons aller dans le cadre de la réconciliation nationale, de la paix, s'il n'y a pas de justice. Les gens sont endeuillés aujourd'hui. Des familles encore sont en train de pleurer dans les quartiers de Bambeto, de Koloma. Parce que tout simplement, il y a des agents hier qui ont encore ouvert le feu. Moi, je suis choqué. Hier, je n'ai pas pu dormir. J'ai vu des images insoutenables. Je pense que la Guinée ne mérite pas ça. On ne va pas encore me dire que ce sont des images qui viennent du Cameroun ou encore de Haïti ou encore d'un État qui est en guerre. Ce qu'on a vu hier, je pense qu'on ne peut pas l'accepter. Le président Alpha Condé doit prendre ses responsabilités devant Dieu, devant l'histoire, devant l'histoire, devant sa conscience, d'arrêter ça. Il faut que les services de sécurité arrêtent de tuer dans ce pays. Il faut qu'on arrête de tuer les Guinéens dans ce pays. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Des voix doivent s'élever dans ce pays. Si le groupe de contact n'a pas la possibilité d'œuvrer pour qu'il y ait véritablement
une réconciliation, pour qu'on puisse arrêter. Mais il faut qu'il y ait d'autres voies dans ce pays pour qu'on arrête les tueries. Ouais. Les questions politiques, les crises politiques, on peut les régler autrement. Mais que les Guinéens continuent de tomber sous les balles, c'est vraiment intolérable, Boubacar Diallo. Merci Bassiko, très ému. Allez-y, la gorge nouée par l'émotion. Il est important de préciser que nous n'affirmons pas que ce sont les agents des forces de l'ordre qui ont tué. Alors, pas du tout. Il faut que la pression soit faite. Nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités. Où que se trouvent les auteurs de ces crimes-là, il appartient à l'État de les débusquer et de les mettre devant leurs responsabilités. C'est la énième fois qu'on va demander. Oui, bien sûr, mais il faut continuer à le faire parce que je pense que c'est pas la situation qui s'est passée. C'est une situation qui touche tout le monde. Mais en même temps, en agissant, en donnant notre point de vue, il faudrait qu'on puisse au moins ouvrir une sorte de fenêtre pour l'espoir. Il ne faudrait pas que on ait l'impression qu'après ce studio, tout va également passer. Mais non, quand même, on dépeint les choses telles qu'elles se présentent. Pourquoi? Parce qu'il a affirmé que ce sont des agents des forces de l'ordre. Je sais qu'il est sous l'émotion, mais je souhaiterais qu'on puisse au moins le faire de façon assez... je ne sais pas comment le dire, mais il faudrait que la justice soit mise devant ses responsabilités. Merci Moussa. Voilà. Allez-y Chaka, allez-y, pour clore. Je vais commencer par dire que ce qui s'est passé hier pouvait bien être évité. Je crois que les autres l'ont déjà dit clairement. Les forces de l'ordre pouvaient, bien entendu, ne pas accompagner ce cortège funèbre-là parce qu'il n'y avait aucun risque de débordement. Si les jeunes ne voient pas un agent de sécurité, il n'y a pas de provocation, il n'y a pas de trouble qui arrive. Mais je l'ai dit aussi une fois dans ce studio, on ne peut pas admettre que les agents quittent les voies principales, donc la route Le Prince, pour s'introduire dans les concessions. Cette pratique-là doit s'arrêter. Ils l'ont fait le 14 octobre, ils l'ont fait le 15 jusqu'au 16 octobre. Ils vont jusqu'à s'introduire dans les concessions. Ils violent le domicile. Ils violentent les gens à domicile. Je pense que ça doit s'arrêter. Il faut que les gens qui donnent ces instructions-là puissent veiller. Parce qu'un agent, une fois sur le terrain, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là pour lui dire il faut pas franchir ce cap-là, il ne faut pas franchir ce cap. Mais lorsque ça arrive, il faudrait qu'il y ait des interpellations, que les sanctions puissent suivre. On ne peut pas l'admettre. Maintenant, on sait que nos analyses peut-être ne sont plus écoutées. Mais on va aller dans les dénonciations quand même. Aujourd'hui, moi, la lecture que je fais, oui, Jacques. Si vous voyez très bien ceux qui sont en train d'entretenir cette crise, je n'ai pas envie de dédouaner le RPG parce que, bien entendu, c'est à son siège et ce sont ces militants, ce sont ces cadres qui ont porté ce projet controversé qui est en train de nous conduire dans les crises aujourd'hui. Dans l'abysse. Et les grands quand vous regardez de près, ceux qui sont qui sont très chauds dans ce combat et qui vont jusqu'à parler du troisième mandat, ce ne sont malheureusement pas les caciques du RPG. Au fait, c'est les mêmes qui, à mon avis, en tout cas la majorité de ceux qui ont préparé 2006-2007, qui sont encore là. En première ligne. En première ligne. Ils sont au gouvernement, ils sont auprès du président, ils lui disent, un chef, c'est Dieu qui le maintient. Le maintient. C'est le Dieu qui le maintient, c'est Dieu qui l'enlève. La dernière fois, à l'occasion de la réception du président de la République, on a interviewé tout le monde. La plupart, en tout cas la majorité, est restée dans le cadre de la Constitution. Nous voulons une nouvelle Constitution. Qui a lâché le mot troisième mandat? C'est Malick Sanko. On parlait du peuple. Il dit si le référendum, est organisé et nous avons une nouvelle Constitution, le président Alpha Condé sera notre candidat et il y aura Koukao. Les grandes guerres. Pourquoi les mots comme ça peuvent sortir et en même temps vous dites non, c'est pas notre mot? Il faut que le RPG fasse très attention. Ils sont en train de marcher avec des gens qui étaient hier au pouvoir, qui sont aujourd'hui avec eux. Mais demain, ces bilans, que ce soit le bilan économique, que ce soit le bilan politique, c'est au RPG, on va l'imputer. On va dire RPG. Ces gens-là qui sont les derniers venus, comme je l'ai dit, ils mènent la politique du singe. Dès qu'ils voient que la branche là n'est plus assez solide, ils attrapent une autre. Donc ils peuvent à tout moment changer de camp, se retrouver ailleurs.
Alors qu'il y a des militants convaincus du RPG qui n'abandonneraient jamais ce parti, même si le président Alpha Condé n'est plus au pouvoir. Donc c'est à eux de faire très attention, de veiller sur les communications que les gens font en leur nom. Après tout, ce sont eux qui vont assumer, n'est-ce pas, ce bilan. Bien. Et ça méritait d'être dit, parce que nous allons parler... Il s'agit du RPG. Nous allons parler de Mokhtar tout à l'heure, parce que lui aussi, il est passé ici, il a dit un certain nombre de choses. C'est-à-dire, dès qu'il passe de ce côté, ils deviennent plus activistes que ceux qu'il trouve. Il raconte bien ici qu'il connaît les personnes qui détenaient des armes. Ouais. Et même s'il a tenté de dédramatiser. Non, il n'a qu'à dédramatiser. Il n'y a pas de problème. Il a dit plusieurs fois. Je pense que ça reste maintenu comme propos. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Et l'autre que je cite, et malheureusement c'est ici, ils viennent tenir ces propos-là, c'est Papa Koli qui a eu aussi le courage de qualifier cette constitution de chiffon. Ouais. C'est-à-dire des propos les plus durs, les plus inacceptables, viennent des gens qui ne sont pas du RPG originel. Ouais. Je pense que ça, il faut faire très attention. Maintenant, j'ai quand même quelques messages. Le premier message, c'est à l'endroit de la justice, Bassekou l'a déjà tenu. Et moi, je vais ajouter ceci. L'attente n'est plus inacceptable. L'attente qui consiste à nous dire, attendez, nous allons chercher des preuves, etc., etc. Ça fait quand même bientôt 10 ans qu'on est en train d'enregistrer des morts. Ouais. Aucun cas de meurtre n'a été élucidé. Aucun. On ne peut pas dire. Pas un seul. On ne peut pas dire attendons des preuves. Ça, ce n'est plus acceptable. Ouais. Je pense que ce qui est en train d'être fait, c'est expressément fait. Ce n'est pas par manque de preuves, c'est par manque de volonté de faire la lumière sur les tueries qui ont lieu lors des manifestations politiques. Et je termine par les religieux. Il y a un moment, j'ai lancé cet appel ici. Je le réitère encore aujourd'hui. Ouais. Je pense que leur silence ne peut pas continuer à être accepté. C'est un silence coupable. Ouais. L'argument qui consiste à dire non, le religieux ne doit pas se mêler de la politique, cet argument, il est faux. En 2010, lorsque cette constitution, aujourd'hui en débat, était en train d'être rédigée au CNT, il y avait au moins 2 religieux. Ne l'oublions pas. Qui étaient à un niveau très élevé. 2 vice-présidents. Ils étaient des vice-présidents. Qui sont ceux qui attendaient le président à Sékou Touré le jour de son arrivée? Parce qu'on nous dit que c'est à cause de ces gens-là que le président n'a pas tenu de discours au palais. Qui sont ceux qui l'attendaient? Ils étaient les 2 religieux. C'était 2 vice-présidents. Elhadji Mamadou Sali aussi là. Et Monseigneur Gomez. Et ils n'ont pas été là-bas de leur propre chef. Ils ont été désignés par les religieux. Cette affaire de constitution, c'est leur affaire. Ils ne peuvent pas se taire. Ouais. Il faut qu'ils lèvent la voix, qu'on puisse les entendre et qu'ils disent la vérité. À qui doit l'entendre en ce moment? Merci Jacques. Allez-y Moussa. Et cette question, à qui profite le crime, Moussa, en 30 secondes? C'est la question que je me pose. À qui profite le crime? Voir des jeunes gens tués comme ça dans la rue, tués, touchés par balle. Ces crimes-là profitent à qui? À un pouvoir qui a des acquis tout de même, parce que tout n'est pas globalement négatif, sur le plan économique, sur le plan de l'énergie et autres. Est-ce que ces crimes-là peuvent profiter à un tel pouvoir? C'est quand même surréaliste, tu ne peux pas l'imaginer. Il faut quand même. Vous ne pouvez pas avoir une gouvernance, vous cherchez à avoir des acquis, vous cherchez à mettre le pays sur les rails et en même temps vouloir qu'il y ait autant de monde dans la rue. C'est-à-dire vous vous balafrez vous-même. Bien Moussa. Est-ce que ces crimes peuvent profiter au FNDC ou à l'opposition? Très bonne question. Que je pose, parce que vous ne pouvez pas également être, je ne sais pas moi, une sorte de vampire qui aime à tuer ses propres enfants. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors la réponse à cette question, elle se trouve en un seul endroit. C'est la justice. Merci Moussa. Il faut qu'elle fasse son travail. Merci Moussa. Justice, réveille-toi. Voici ce qu'on pouvait dire en tout cas de la marche sociopolitique de notre pays en entrée en premium. On va marquer une pause pour nos conseils achats, pour nos obligations commerciales. D'ailleurs, on revient si tout va bien avec le général Mamadou Ba Kamara de la police, le porte-parole de la police. Si on voudrait bien prendre la parole de ce côté. Et là, c'est d'Alain Diallo, le président de l'UFDG, chef de file de l'opposition guinéenne, nous attend au standard. Et dans ce studio, nous recevrons M. Ibrahima Aminata Diallo. Il est le président de la PJDD qui demande des comptes au ministre Mokhtar Diallo. On revient dans un instant. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet.
Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.